Bonjour, un message maintenant. Un message maintenant, j'ai les cartes des chemins de Qumran. Donc les chemins de Qumran, c'est un jeu qui est fait avec trois possibilités, enfin trois, voilà. Des ressources, alors plutôt dans l'autre sens, des questions, des obstacles, qui sont il y a beaucoup plus de possibilités au niveau des obstacles, et des ressources. Je vérifie juste que tout est bon au niveau des couleurs, et je prends ce jeu, mais en fait on va prendre que 2 cartes, et on va pas prendre d'obstacles. Ok, quel est le message maintenant? Une carte ici. Alors, quel est le sens de ta vie? Voilà le message, voilà l'interrogation, voilà le questionnement. Si le message arrive maintenant, c'est qu'il y a une réponse possible. Pour cette réponse, il y a besoin de prendre de la hauteur, il y a besoin de prendre du recul, et il est nécessaire de voir des choses que l'on ne voit pas habituellement, qui sont présentes, mais que l'on ne voit pas dans le flot de la vie et dans le flot du quotidien. Ok, alors, je suis en train de bouger, j'espère que vous les voyez bien. Recevez, puis prenez ce qui vient sans réfléchir. Vous réfléchirez par la suite. Quelle est la ressource? Il n'y a pas d'obstacle ici. Il n'y a pas d'obstacle, ça semble tout simple. Bon, ben voilà, c'est un message vraiment universel pour le coup. Quel est le sens de ta vie? La ressource. Alors la ressource ici, puisque je reste sur le jeu, mais aussi le sens. Et puis peut-être le but, c'est l'amour. L'amour qui s'enflamme ici. Et je sais pas pourquoi. Cet oiseau, qui doit être un aigle ou quelque chose du genre, ici s'enflamme et devient un phénix qui renaît et qui vous permet de renaître de vos cendres toujours. C'est l'amour. Alors on le sait, hein, puisque c'est logique, puisque c'est la plus grande des vibrations. C'est pas l'amour romantique, hein, ici, on n'en parle pas de ça. C'est l'amour plus vaste, plus universel, qui commence toujours par l'amour pour vous et qui vous emmène plus loin. Si on regarde les chiffres, ici, on est sur du 20, si je ne me trompe pas. Donc le sens de ta vie, le sens de ta vie en 20, le 20, c'est la relation à l'autre. Et justement, c'est quand même la relation à l'autre dans le duo, c'est du féminin, c'est de la réception, avec du 2, puisque le 2 et 0, ça fait 20, mais on va garder le 2. Le 0 va amplifier le 2 ici. Le 2, c'est l'énergie de la relation à l'autre. L'enjeu, c'est le partage de comment en équilibre. Avec du 2, il va falloir équilibrer justement entre ce que je donne, ce que je reçois. Où est mon territoire, où est celui de l'autre. Il faut que ce soit équilibré. Jamais de notion de sacrifice. Si je suis dans le sacrifice, je ne suis pas dans l'amour. Jamais. Ce n'est pas possible. Et ce que nous donne l'amour au niveau de la numérologie, c'est du 5. C'est de l'expansion, c'est de la liberté. C'est plus grand. C'est un voyage qui nous emmène plus loin, qui nous fait découvrir des choses que l'on ne connaît pas et des facettes de soi que l'on ne connaît pas. Mais quel est le sens de ta vie? La réponse, c'est l'amour. C'est valable pour tout le monde. C'est pas la même chose ici pour tout le monde. Ici, on a peut-être quelque chose qui est lié au couple, qui est plus grand que ça, mais qui est lié au couple aussi. Et puis cet amour-là, c'est l'amour pour soi, c'est l'amour pour les autres, c'est l'amour pour un ou une autre aussi, bien évidemment. Voilà ce message avec les chemins de Qumran. Bon, c'est tout simple, peut-être qu'il fallait que ce soit redit, peut-être qu'il fallait l'entendre maintenant. Prenez-le si c'est pour vous. Voilà mes amis, je vous laisse avec ceci, à bientôt.